Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics CNREX BTP a organisé une journée de dons de sang volontaires. Le thème retenu pour cette journée est oui, sauver des vies en donnant du sang. Près d'une centaine de poches de sang a été collectée. C'était en présence des responsables techniques de la santé. Voilà donc le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics CNREX BTP qui a organisé une journée de dons de sang volontaire. Les chasseurs de Hamdallah viennent en aide aux déplacés du Nord en commune 4 du district de Bamako. Ils leur ont fait des dons composés de vivres et de savon. Ainsi, le maire de la commune 4, Moussa Mara, a salué et remercié les donateurs pour cet acte de patriotisme. Les chasseurs ont profité pour rappeler que le Mali est un et indivisible. Les chasseurs de Hamdallah qui ont donc fait des dons aux déplacés du Nord en commune 4 du district de Bamako. Une délégation d'une dizaine d'officiers experts de la mission d'évaluation technique de la force en attente de la CEDEAO a été reçue hier à l'Assemblée nationale pour une séance de travail. Au cours de la rencontre, les députés ont discuté des objectifs fondamentaux de la mission des forces armées de la CEDEAO décidée à aider les forces armées maliennes pour libérer le nord du Mali. Mohamed Doumbia pour le compte-rendu. Tenue dans la salle Awa Keita de l'Assemblée nationale, cette séance de travail élargie avait regroupé non seulement les membres du bureau, mais aussi les membres de la commission défense de l'Assemblée nationale, invité principal, une mission d'évaluation technique de la force en attente de la CEDEAO. Le Mali a des problèmes. Ce n'est pas la première fois qu'un pays africain connaît ce genre de problème. Ce n'est pas la première fois, du reste, que le Mali lui-même connaît un problème. Mais la gravité de la situation aujourd'hui s'explique par le fait qu'en plus des problèmes politiques, le Mali est envahi par une horde de terroristes, de narcotrafiquants, et par conséquent, il est extrêmement important que nous puissions prendre au sérieux ce qui se passe dans le nord du Mali, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la sécurité du Mali. Ce n'est pas un problème du Mali, c'est un problème de la sous-région, c'est un problème de toute l'Afrique. Et comme j'aime à le dire, les conséquences collatérales vont toucher le monde entier. Basée sur l'assistance mutuelle et la solidarité, la CEDEAO tient à aider tout pays membre en difficulté sans imposition quelconque, même si la situation du Mali est assez complexe. La CEDEAO n'a jamais imposé quoi que ce soit, puisque à toutes les réunions, la République du Mali a été présente. La République du Mali a ratifié tous les textes fondamentaux, tous les protocoles et tous les documents qui fondent les décisions de la CEDEAO et les actions de la CEDEAO. Alors, il serait vraiment inconvénient de penser que la CEDEAO viendrait imposer quoi que ce soit. Le temps presse et pour le président de l'Assemblée nationale, par intérim, il faut créer la confiance entre le peuple et son armée d'une part et l'armée et la CEDEAO d'autre part. Nous, Assemblée, nous avons confiance en notre armée malienne. Et nous aimerions que notre armée ait confiance en nous. Nous sommes des responsables. Nous n'avons pas d'autre mission que de sauver ce pays-là. Nous ajoutons qu'il faut la confiance entre l'armée malienne et l'armée de la CEDEAO. Si vous ne vous faites pas mutuellement confiance, nous ne pouvons pas avancer. Cette confiance, elle se crée par les démarches que vous allez mener. Elle doit être pédagogique. Autant les forces armées de sécurité ont fait honneur à notre pays en combattant au Libéria, en Sierra Leone entre autres, autant la CEDEAO se dit déterminée à aider notre pays qui doit être libéré, vaille que vaille. Et pour venir à bout de la crise que vit notre pays, les États-Unis d'Amérique souhaitent que l'on privilégie le dialogue pour aider le Mali à reconquérir son territoire occupé. C'est son ambassadeur au Mali qui l'a affirmé. Marie-Beth Léonard a rencontré hier à sa résidence des journalistes pour échanger avec eux sur la situation au Mali. Elle a saisi cette opportunité pour faire le point de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Mali et demander aux Maliens de travailler ensemble
pour bien conduire la transition en cours. Ibrahima Traoré. Il faut toujours prendre l'espoir du dialogue, n'est-ce pas? Parce que regardons un peu l'état du nord du Mali, et là je parle de ces citoyens, de ces populations qui ont déjà souffert les difficultés de la crise de sécurité alimentaire, encore plus aggravée par les difficultés, en fait, la perte de territoire. Et je crois que c'est une grande tragédie, la suite de coup d'État qui a entamé une détérioration nette d'une situation uniquement très difficile à vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc il faut privilégier le dialogue d'abord pour ne pas encore contribuer aux souffrances des gens du nord du Mali. Au-delà, je crois que les États-Unis ont toujours apprécié et soutenu les efforts du partenaire dans la région de gérer ensemble la sécurité. Malheureusement, une coopération directe avec le Mali et les États-Unis n'est pas possible, mais dans les autres partenaires du zone, bien sûr. Vous parlez justement de la coopération entre le Mali et les États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que je peux savoir concrètement où est-ce que les deux pays en sont? Est-ce que c'est carrément rompu, cette coopération-là? Non, ce n'est pas carrément rompu. Il y a des choses qui n'avancent pas. Bien sûr, la coopération militaire, mais bien sûr, là, c'est quand même rompu. Dans la coopération du développement, on est toujours là, surtout dans l'aide alimentaire humanitaire, et aussi dans tout ce qui concerne la santé, les emplois des jeunes. Donc on est là soigneusement étudié cas par cas. Là, on peut toujours contribuer au bien-être des Maliens. L'empêchement principal, c'est de ne pas pouvoir travailler aux voies du gouvernement du Mali, mais il y a plusieurs activités qui sont toujours en cours. Nous avons hâte de voir le jour où un gouvernement démocratiquement élu nous permettra encore d'avoir ce rapport dans toute son ampleur. Voilà, c'était Marie-Beth Léonard, ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans notre pays. Elle était au micro de Ibrahima Traoré. Et je vous rappelle que le président américain a débloqué hier 10 millions de dollars pour venir en aide aux déplacés des régions occupées du Mali. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rendu visite hier aux nouveaux détenus du tribunal pénal international mis à la disposition du Mali à la maison d'arrêt de correction du Soudan. Une occasion pour le ministre de constater les conditions de détention des détenus dans les différentes prisons de la région. De Koulikoro à Guibou Koulibaly. Conformément à la convention qui lie notre pays au tribunal pénal international depuis 1999, le Mali a reçu 4 nouveaux détenus, ce qui fait un total de 19 détenus du tribunal pénal international dans notre pays. D'où cette visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans la maison d'arrêt et de correction de Koulikoro pour constater les conditions de détention des détenus. Dans le cadre de l'accord signé en 1999 entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies à travers le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, le Mali, État requis, est appelé à recevoir des condamnés du TPIR, à les entretenir aux frais des Nations Unies. Jusque-là, ça marche très bien. Pas plus qu'avant-hier, nous avons reçu 4 nouveaux pensionnaires. J'ai tâté le pouls de l'ambiance qui règne ici et je pars satisfait de cette visite-là. L'accord signé en 1999 prévoit que l'État requis puisse soumettre au président du TPIR à travers le greffier en chef des demandes de grâce ou de commutation. Des demandes nous ont été adressées, nous allons les examiner avec toute l'attention qu'il faut. Cette visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a permis à l'administration pénitentiaire de Koulikoro de faire un plaidoyer en faveur de ses pensionnaires. Nous avons dit au ministre vraiment de penser à faire des ateliers pour que les détenus apprennent un métier à leur sortie pour qu'ils puissent se servir à eux-mêmes, à la communauté, à la société entière. Et les difficultés, c'est le fait qu'on n'a pas de quartier pour mineurs, on n'a pas de quartier pour femmes. C'est ce problème de pouvoir les abriter parce qu'il n'y a pas d'infirmerie aussi. Nous avons visité les quartiers des détenus du TPIR et les quartiers des détenus maliens. Le contraste est saisissant. Cela doit nous appeler à agir pour améliorer les conditions au niveau des détenus maliens. À noter que la maison d'arrêt et de correction de Koulikoro compte actuellement 180 détenus, dont 146 condamnés et 2 mineurs.
Quel contraste. Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie est à Ségou. Il a visité des unités de production agroalimentaire et magasins d'approvisionnement en céréales. Cette visite pour s'assurer du bon fonctionnement du système d'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité en cette veille de Ramadan. Duk Ségou, Amegere Ogobaradolo. À l'orée du 5 mois de carême et à la lisière de la rude période de soudure, il convenait pour le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie de s'assurer du bon fonctionnement du système d'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité à l'intérieur du pays. À Ségou, il a fallu 3 heures d'horloge et dans la nuit au ministre pour visiter le moulin moderne du Mali. L'usine comporte un complexe STB de fabrique de sucre, de tomates et de biscuits. Si les 2 premières unités finalisent leur équipement, la première est une unité moderne de production de sucre en carreaux, en poudre et en stick. À cela s'ajoute l'unité de fabrique de farine et enfin celle de fabrique d'aliments, bétail et volaille. La délégation ministérielle a en outre visité des magasins d'approvisionnement en céréales à travers la ville. Nous cherchons des opérateurs économiques qui comprennent les habitudes de consommation de leur population et qui sont capables d'adapter la présentation du produit non seulement aux conditions d'hygiène, mais aux conditions financières que les populations peuvent développer pour accueillir, pour entrer en position de ces produits-là. À travers la rencontre avec la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie, le ministre entend dynamiser le civisme et le patriotisme des opérateurs économiques afin que l'unique combat qui prévale aujourd'hui soit la situation du nord du Mali. Nous sommes venus pour traverser cette zone de turbulence, libérer le nord, organiser les élections, mais en attendant, il faut nourrir les gens. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Nous ne voulons pas avoir un front à l'extrémité nord du pays et avoir un front aussi à l'intérieur du pays. Et le premier moyen de stabiliser la paix sociale, c'est leur donner à manger à des conditions acceptables. Les opérateurs économiques s'engagent à jouer pleinement leur rôle. L'actualité dans le monde en bref nous amène en Israël avec de nouvelles violences sur la communauté africaine. Mais avant, voyons du côté du Yémen où cet attentat suicide aurait fait plusieurs morts et des blessés. Un attentat suicide a fait au moins 8 morts et une douzaine de blessés hier à Sanaa, la capitale du Yémen. La cible, l'académie de police. Selon les autorités, l'attentat est l'œuvre des membres d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le 21 mai dernier, une autre attaque avait fait une centaine de morts parmi les militaires. Depuis, l'armée a lancé une offensive contre les fiefs d'Al-Qaïda dans le sud du Yémen. Nouveau regain de tension en Israël auprès des communautés africaines. L'appartement d'un couple érythréen a été incendié cette nuit à Jérusalem, un acte volontaire selon la police. L'attaque s'est produite dans le quartier où avait déjà eu lieu en juin un incendie visant un appartement d'Africains. Depuis le mois de mai, la question des 60 000 migrants africains arrivés illégalement en Israël provoque de nombreux troubles dans le pays. Coup dur pour le secteur de l'automobile français. PSA Peugeot Citroën a annoncé ce matin la suppression de 8000 postes en France et l'arrêt de la production dans son usine d'Aulnay en région parisienne en 2014. Un plan social justifié par les baisses de bénéfices du premier constructeur automobile français. Le président du groupe, Philippe Varin, rejette déjà l'idée d'une quelconque aide de l'État. Le gouvernement français promet un plan de soutien à la filière et appelle le groupe à une concertation avec les partenaires sociaux. Sur ce s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les éditions du soir vous seront présentées par Daisy Soko. Je vous retrouve s'il plaît à Dieu demain à 13h. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci.